Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 19e jour du mois d'avril de l'an 2023. Nous bénissons le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et aujourd'hui, mon bien-aimé, nous continuons sur ce dont nous avons commencé à partager hier. Il s'agit du conseil pour avoir une vie de prière. Et hier, nous l'avons dit, pour prier, il ne faut surtout pas croire que la prière est basée sur un certain protocole, que la prière est basée sur ton intelligence, la prière est basée sur ta force. Car l'Éternel nous fait comprendre que la chair ne sert de rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Alors, lorsque nous prions, nous ne devons pas croire qu'il faut forcément agencer les mots d'une telle ou d'une telle façon, mais il faut ouvrir juste son cœur à Dieu et parler selon que son cœur est ouvert. Il ne faut pas croire que c'est en multipliant les paroles que nous serons exaucés. Et hier, nous avons parlé du fait qu'il faut animer sa vie de prière. Mon bien-aimé, c'est très important d'animer sa vie de prière. Lorsque tu animes ta vie de prière, elle prend de plus en plus vie. Pour animer sa vie de prière, il faut que tu aies des programmes de prière, il faut que tu assistes à des réunions de prière, il faut que tu pries avec des personnes, il faut que tu sois en communion. Il n'est pas facile de tenir étant seul parce que le plus souvent, lorsque nous sommes seuls, nous nous laissons emporter par nos émotions. Le jour où tu es fatigué, tu te laisses emporter. Le jour où tu te sens en forme, c'est ce jour-là que tu pries un peu. Il faut que nous sachions que nous avons toujours besoin de la communion, car nous vivons un temps où chacun de nous, beaucoup d'entre nous disent qu'il suffit que je prie à la maison, il suffit que je loue mon Dieu et que je reste seul à la maison, cela suffit. Mais mon bien-aimé, je voudrais te dire que lorsque tu veux avoir une vie de prière, il va falloir également que tu aies la communion dans ta vie. Il faut que tu trouves un groupe, il faut que tu trouves une église, il faut que tu trouves des personnes avec qui tu vas animer ta vie de prière. C'est très important. La communion fraternelle, la communion avec Dieu est très importante. C'est bien de dire que tu peux croire en Dieu, tu peux rester avec Dieu, Dieu avec toi, ta relation avec Dieu, c'est entre toi et lui, c'est une vérité. Mais il faut savoir que pour que cette relation soit profonde et forte, il faut que tu sois dans une atmosphère de prière, et cette atmosphère est possible lorsque tu communiques, car le Dieu que nous servons, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, est un Dieu de communion. C'est un point également très important, et l'autre point, c'est la connaissance de la parole. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais lorsque tu lis la Bible, tu es en train de grandir dans l'esprit, tu es en train d'être enseigné, et lorsque tu es enseigné, ton esprit grandit, et c'est cet esprit-là, comme nous l'avons dit, qui donne ta vie de prière également. Donc, si tu veux avoir une vie de prière, si tu veux croître dans ta vie de prière, il va falloir automatiquement que tu croisses dans la vie de la lecture de la parole, dans la vie de la parole. Il faut que tu trouves du temps, il faut que tu trouves des moyens pour recevoir des enseignements, pour lire la parole, pour grandir dans la connaissance de Dieu. Lorsque tu grandis ainsi, lorsque tu fais cela, et automatiquement ton esprit grandit également, et c'est cet esprit qui a l'amour de la prière, c'est cet esprit qui grandit dans la prière. Mais par-dessus tout, je voudrais que tu saches toujours que quoi que tu dois faire dans cette vie chrétienne, il faudrait d'abord que tu saches qu'il faut toujours demander au Seigneur qu'il te donne la capacité de le faire, car rien n'est impossible à lui et rien n'est possible sans lui. Dans la vie chrétienne, rien n'est impossible à Jésus, mais dans la vie chrétienne également, rien n'est possible sans lui. Il faut l'appeler dans ta vie, c'est le plus important. Il faut l'appeler, il faut l'invoquer, il faut crier à ton cœur qu'il te donne cette vie de prière et il te conduira. Que Dieu te bénisse abondamment. Comme d'habitude, donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de puissance, de magnificence,
Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous nous prosternons devant ton saint trône dans le nom de Jésus-Christ, car nous reconnaissons que nous avons péché contre toi, ô Dieu. Prends pitié de nous, lave-nous par le sang qui a coulé à la croix. Éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons car nous savons que nous avons obtenu miséricorde par ton sacrifice. Nous prions également, Seigneur, pour toutes ces personnes dans le monde qui sont dans cette même situation et qui vivent dans l'iniquité. Père éternel, ne nous regarde point avec un regard de juge, mais souviens-toi de nous toujours avec ta miséricorde. Merci mon Dieu, parce que cela est accompli. Ô Père vivant, Père de bonté, nous venons devant ta face d'une manière particulière aujourd'hui et nous t'implorons, Seigneur. Fais-nous recevoir, Père, une nouvelle portion de ta connaissance, une nouvelle portion, Seigneur, de Dieu puissant de ta personne. Remplis-nous en ce jour de ton Saint-Esprit, afin que nous connaissions qui tu es, que nous marchions selon ta sainte volonté. Merci mon Dieu, merci mon roi, parce qu'en ce jour, Père éternel, tu nous couvres par ta main puissante, Seigneur de Dieu puissant. Nous dormons sous ta protection, nous marchons sous ta protection, Seigneur de Dieu puissant. Tout ce que nous entreprenons en ce jour est sous ta protection. Et nous te bénissons pour l'autorité sur la croix, sur cette autorité que nous nous tenons pour déclarer en cette matinée que toute action de l'ennemi, tout piège de l'ennemi, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait dans le monde obscur contre nous en ce jour est nul et sans effet. Nous proclamons et nous déclarons qu'en ce jour, nous sommes victorieux dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel vivant, éternel puissant, éternel, nous prions d'une manière particulière en ce jour également pour l'Église. Nous prions pour nos familles, nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, nos petits-enfants. Père éternel, afin que ta main puissante agisse dans leur vie. Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te prions, souviens-toi, ô Dieu, des orphelins, des veuves, des affligés, de ceux qui ont faim, de ceux qui ont soif, de tous ces hommes de guerre. Dieu d'amour, Dieu de bonté, étends ta main afin que ta grâce soit leur partage en ce jour. Souviens-toi de cette génération selon ta bonté. Merci Dieu vivant, merci Dieu de grâce, merci Dieu puissant, par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle du partage quotidien et nous continuons notre partage sur le livre d'Éphésiens. Nous étions au livre d'Éphésiens, le chapitre 4 et hier nous avons lu du verset 1 à 3 et aujourd'hui je voudrais que nous continuions avec le verset 3 et il est écrit: nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et hier, nous avons commencé à partager sur ce verset. Nous avons vu qu'il faut conserver le lien de la paix, nous l'avons dit. Le lien de la paix dont il s'agit ici, il ne s'agit pas uniquement de la paix avec ton frère, de la paix avec ta soeur, de la paix avec ton voisin ou ta voisine, mais il s'agit de la paix également avec Dieu. Et nous l'avons dit, cette paix ici est profonde, cette paix ici est à l'intérieur de toi, cette paix ici s'obtient lorsque nous devenons d'un commun accord, lorsque nous vivons comme Dieu le veut, lorsque nous marchons selon que l'Esprit le demande. Et ici, ça demande un changement de notre être, ça demande un changement de notre être, une ouverture du cœur. Pour accéder à cette paix, ce n'est pas ta force comme j'aime le dire, mais il faut une ouverture du cœur, il faut que ton cœur s'ouvre à l'Esprit de Dieu afin de laisser l'Esprit de Dieu agir en toi et te changer. Il faut que tu le saches, si ta vie ne change pas, cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cela signifie que tu n'es pas en train de donner suffisamment la place dans ton cœur à l'Esprit de Dieu pour que ta vie change. Et lorsque je parle de ta vie qui change ici, je ne parle pas forcément de ta situation matérielle, de ta situation financière, de ta situation avec le monde, mais je parle de ta façon de vivre selon que le verset 17 nous dit, du même chapitre Éphésiens 4, le verset
17 nous dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Le changement dont je parle ici est un changement qui est à l'intérieur, c'est un changement qui est dans ta façon d'agir, c'est un changement qui est dans ta façon de penser. Lorsque tu commences à être en paix avec Dieu, lorsque tu as ouvert totalement ton cœur à Dieu, ceci doit être visible dans ta vie. Toi qui étais une personne colérique, tu dois voir cette colère diminuer. Toi qui étais une personne jalouse, une personne rancunière, tu dois voir ces choses-là changer en toi, et c'est cela qui montre que ton cœur est suffisamment ouvert. Mon bien-aimé, nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous vous aimons abondamment. Priez pour nous et que Dieu soit votre soutien premier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi partagé. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom.